Bonjour, je m'appelle Florent, je suis un gros passionné de voitures japonaises et je vous invite à mon rassemblement. Ça fait quelques années que je suis tombé amoureux du style japonais, donc j'ai décidé d'en faire un projet sur mon véhicule. Et aujourd'hui, donc, je travaille dans une ancienne japonaise qui à la base fait de l'importation de pièces d'origine du Japon, et donc je suis responsable de tuning au sein de ce magasin. Toutes les personnes qui sont venues m'exposer sont des vrais passionnés. On en a comme dans le tuning qui ont dépensé des milliers d'euros dans leur véhicule, aussi bien les véhicules que vous voyez derrière moi qui sont des véhicules d'importation. Donc au niveau des véhicules japonais, généralement c'est des véhicules où il y a pas mal de générations avant, comme les Skyline, des voitures qui ont une trentaine d'années, qui ont une histoire, qui ont été renommées par rapport à leur puissance, à leur utilisation. Après, on va retrouver dans toutes les marques, généralement, on va retrouver des très vieux véhicules. Donc tout à l'heure, voilà, on avait la Celica GT, la Datsun 260Z, 240Z, les Supra MK3. On va retrouver vraiment des vieux modèles dans ce type de véhicule. Cette année, comme l'année dernière, justement dans le but de ça, on a fait voiture japonaise et voiture performante. Je m'appelle Gwen, donc là c'est ma caisse, c'est une R33 GTST, ça fait 250 chevaux stock, c'est une Skyline c'est une série limitée 40e anniversaire celle-ci, donc elle a la particularité d'avoir des petits rajouts ici et là Nissan qui améliore la ligne. C'est la première à avoir été homologuée en France par la société XL Garage, donc des mois d'attente au niveau de l'homologation. Après, une fois que la voiture est homologuée, j'ai procédé à 2-3 petites modifications. Donc on peut voir l'admission qui a été complètement changée. Des barres anti-rapprochement, une suspension moteur. Il y a un gros intercolaire qu'on peut voir devant. Voilà, donc un kit complet d'amortisseurs, combiné fileté. Une gestion complète, reprogrammable. Après, ça va par petites touches, des petites durites, aussi bien pour gagner de la puissance que de la fiabilité. Plus après les pièces mano pour surveiller tout ce qui est moteur, pression d'huile, pression de turbo. On a des baquets à l'intérieur. Et après, des petites touches personnelles, des capots carbone, des pièces en carbone pour le look et gagner un peu de poids, mais ça, c'est 3 fois rien, quoi. C'est plus pour le plaisir personnel de soi, d'aimer sa bagnole et d'en faire un truc sympa, quoi. Alors, c'est un V8 avec un kit turbo Helion, donc qui est fait aux États-Unis. Réglé comme ça, là, il est à 450 chevaux au lieu de 300 d'origine sans le turbo. Réglable jusqu'à 750 selon ce qu'on m'a dit, mais bon, il y en a déjà assez. Moi, ça me suffit. La Mustang, pour moi, ça a toujours été la voiture par excellence américaine. Et puis bon, le rêve se réalise, donc on va pas se plaindre. La passion de la mécanique et de la japonaise, c'est dans Dubstyle.